Est-il confiné loin de vous? De nombreuses personnes m'appellent en me disant que leur conjoint est resté confiné dans un autre pays ou dans une autre ville. Maintenant, avec l'annonce du prolongement du confinement, les inquiétudes augmentent. Vais-je pouvoir gérer ce manque d'affection, cette envie d'être avec lui de façon saine? Va-t-il m'oublier? Va-t-il apprécier d'être loin de moi et de mes enfants? Cette période va-t-elle nous rapprocher? La distance est souvent un facteur d'introspection où nous nous demandons si nous sommes heureux et qu'est-ce que nous désirons réellement. Pour passer cette étape avec succès, nous allons étudier premièrement ce qu'il faut faire absolument pour maintenir l'amour malgré la distance. Et deuxièmement, nous allons voir les attitudes qui l'éloigneront de vous à tout jamais. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez découvrir est surprenant. Mettez-vous à votre aise. Et c'est parti! Bonjour et bienvenue dans cette aventure. Je suis Christine Simot, psychologue et love thérapeute chez Amoureuse Espiègle et suis experte dans la réussite amoureuse. Et oui, vous êtes au bon endroit si vous êtes une femme battante et maligne qui n'hésite pas à découvrir de nouvelles astuces pour briser vos blocages afin d'atteindre votre objectif, celui de faire renaître l'amour dans votre couple. J'ai hâte de commencer, mais avant cela, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous et activez les notifications. Comme ça, vous serez la première à progresser dans chacune des nouvelles aventures que je publierai. Ok, prête à obtenir la vie de couple que vous désirez vraiment? C'est parti! Alors, premièrement, ce qu'il faut faire absolument pour maintenir l'amour malgré la distance. Pour maintenir l'amour malgré la distance, il faut bien sûr rester en contact avec lui. Hélas, beaucoup de femmes, lorsqu'elles sont en communication, racontent leurs soucis et leurs difficultés journalières. Elles se contentent de dire des choses banales. En fait, ce n'est pas surprenant puisque, enfermées à la maison, il ne se passe pas grand-chose. Je vous conseille tout d'abord de lui envoyer un selfie par jour où vous allez lui montrer comme vous êtes belle et séduisante. Ensuite, lorsque c'est le moment de vous parler, racontez-lui de nouvelles anecdotes et irradiez-le de votre positivisme, de votre humour et de votre bonne humeur. Alors, il n'aura qu'une idée, être à vos côtés. Réfléchissez, quel homme ne serait pas attiré par une femme dynamique, joyeuse et plein d'entrain? Vous allez peut-être me dire que vous vous sentez malheureuse ou inquiète sans lui et qu'il vous sera difficile de vous montrer heureuse. Ok, je vous comprends. C'est pour cela que nous allons parler maintenant de la deuxième partie. Les attitudes qui l'éloigneront de vous à tout jamais. Attention, si vous vous plaignez et si vous vous montrez malheureuse à chaque fois que vous lui parlez, il n'aura plus envie de vous écouter. Après 1 minute de plainte ou de reproche, parce qu'il n'est pas là pour s'occuper de vous et des enfants ou parce que son absence vous rend triste, il vous cataloguera femme rabat-joie. Et même si, au fond de lui, il comprendra votre détresse, il ne vous écoutera plus avec amour et attention, mais avec obligation, en regardant sa montre pour écourter au plus vite cette conversation. Utilisez donc votre créativité. Vous pouvez parler bien sûr des problèmes à la maison, mais écourtez ce moment. Il faut juste qu'il soit au courant de ce qu'il se passe de façon succincte. Puis, passez aux choses positives et il sera ravi de vos échanges. D'ores et déjà, faites un point sur votre relation. Que se passe-t-il lorsque vous l'appelez ou lorsque vous le voyez à distance? De quoi parlez-vous? Êtes-vous passionné par ce qu'il vous raconte? Quel type d'échange avez-vous avec lui? Ceci en dit déjà long sur votre relation. Si la conversation est ennuyeuse ou si vous n'avez pratiquement plus rien à vous dire, alors sachez que rien n'est perdu. Il faut employer une stratégie gagnante pour relancer l'intérêt et dorer votre image. Comment? Reprenez l'astuce numéro 1, celle où vous paraissez heureuse, où vous lui racontez plein d'informations intéressantes. Commencez à changer les choses. Il est temps qu'il voie la belle personne que vous êtes. Oubliez le reste. Concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur cette relation,
Car si vous n'investissez pas de temps sur cette relation, comment voulez-vous qu'elle fleurisse? Ce confinement a le don de faire ressortir au grand jour les problèmes qui existaient déjà. Alors, à partir d'aujourd'hui, c'est le moment de commencer. Faites-vous un plan, organisez-vous un petit peu, comme lorsque vous faites un projet à votre travail. Cela peut paraître un peu matérialiste ou calculé, mais de toute façon, si vous n'avez plus rien à vous dire, vous n'avez rien à perdre. Et c'est la seule façon de faire renaître l'amour dans votre couple. Pensez que c'est un peu comme un laboureur qui travaille sa terre durement. Après l'effort, il profite des fruits de sa récolte. Vous aussi, travaillez sur votre relation de couple. Essayez encore, efforcez-vous, et les résultats seront bientôt là. N'oubliez pas d'appliquer toutes ces astuces qui vous permettront d'élever votre relation de couple vers le bonheur. C'est un premier pas qui va déjà changer beaucoup de choses. Alors, sentez-vous libre de me mettre un commentaire ou un j'aime, car passer à l'action, c'est déjà avancer vers le succès. Une dernière chose avant de terminer, partagez cette aventure à vos amis qui ont besoin de faire renaître l'amour dans leur couple. Allez, je vous souhaite une excellente journée et si vous le désirez, un cadeau vous attend sur mon site amoureuseespiègle.fr. Amoureuse espiègle au pluriel bien sûr. À bientôt, je vous souhaite beaucoup de bonheur.